Le président français, de retour du G20 de Johannesburg, a fait escale à Libreville dimanche 23 novembre. Il a bénéficié d'un accueil chaleureux à rebours du sentiment anti-français qui s'est répandu sur le continent. Emmanuel Macron et son homologue gabonais Brice Oligui Nguema se sont rendus au dîner officiel donné au palais présidentiel de Libreville. Unis comme deux nations amies selon le président français, comme deux frères appuient le président gabonais. Avant de s'envoler le lendemain en Angola pour le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine, le président français tenait à faire escale de quelques heures au Gabon. Depuis plusieurs semaines, des pays d'Asie du Sud-Est subissent les affres du changement climatique. Conséquence, les morts se comptent par dizaines et les dégâts sont innombrables. Au Vietnam, le centre et le sud du pays sont dévastés. Au moins 90 personnes ont perdu la vie selon un nouveau décompte publié dimanche par les autorités et plus d'1 million de personnes sont toujours sans électricité. En Thaïlande, les transports publics sont suspendus du fait de fortes inondations. Au total, 10 provinces du sud et du nord sont touchées de plein fouet par ces pluies diluviennes, impactant près de 2 millions de personnes. Scénario identique en Malaisie, près de 11 000 personnes touchées par les inondations ont été évacuées dans 9 États. Le réchauffement climatique intensifie les tempêtes et les précipitations dans toute l'Asie du Sud-Est, rendant les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs. Gavi, l'Alliance nationale pour le vaccin et l'UNICEF annoncent aujourd'hui une avancée majeure contre le paludisme. Un nouvel accord va rendre les vaccins antipaludiques R21 Matrix M plus accessibles et abordables. L'objectif est de protéger davantage d'enfants face à l'une des maladies les plus meurtrières au monde. Soutenue par Gavi et mise en œuvre par l'UNICEF, cette initiative permettra d'économiser jusqu'à 90 millions de dollars. Ces économies serviront à produire plus de 30 millions de doses supplémentaires, permettant la vaccination de près de 7 millions d'enfants dans les 5 prochaines années.